La belle journée. Merci pour ce magnifique chant. C'est sublime. Et vous voyez, j'ai un message de Dieu la lumière. Donc, vous êtes vraiment comme dedans. Vous êtes dans les éthers. Je vais vous le lire, le message. Mais avant, j'aimerais partager un petit peu avec vous. Je vous ai expliqué que je m'occupais d'une grand-mère. Et alors cette grand-mère, elle est passée de l'autre côté, je vous avais dit, et je vous ai expliqué aussi que elle était toute mignonne. Comment dire ça? Elle était tellement digne. Elle était tellement... Elle avait des valeurs. Ça rigolait pas, hein? C'était assez strict. Mais c'était strict, mais juste. Bah, elle était très belle. Et elle était amoureuse du papé. Ah oui, ça c'était quelque chose. Tu pouvais pas, c'était pas une journée sans qu'elle t'en parle. Hein. Et c'était 40 ans. Ça fait long quand même, non? Vous trouvez pas? Et elle était persuadée qu'elle allait le rencontrer après la mort. Et moi-même, j'étais persuadé qu'elle allait le rencontrer. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'avait convaincu. Ben, il faut que vous compreniez que c'est sans plus pour moi. Hein. C'est-à-dire que c'est un respect de tous les êtres. Et qu'on n'est pas tous obligés de voir le monde de la même façon. Ben, ça me paraît tellement évident. En réalité, j'aimerais beaucoup faire tout un travail là-dessus. Vous ne pensez pas? Mais ce n'est pas le moment de le faire. Mais peut-être qu'un jour, ce sera le moment. Et je pense que la mort, c'est quelque chose qu'on devrait s'y intéresser. Mais on devrait s'intéresser à tout. Et la mort fait partie du tout. La petite grand-mère, elle n'a pas rencontré son grand-père, elle n'a pas rencontré le papé. Et je dois reconnaître que je suis assez surpris. Parce qu'en fin de compte, elle a vécu 40 ans pour rencontrer le grand-père. Donc elle a cultivé des illusions. Mais pourquoi elle a cultivé des illusions? Mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Il faut bien qu'on ait quelque chose à quoi se raccrocher. Et croyez pas qu'on est différent. Hein. Il faut qu'on ait quelque chose à quoi se raccrocher. Et elle, c'était qu'elle allait rencontrer l'amour de sa vie après la mort. Et ça donnait de la valeur à la vie. Donc, quelque part, c'était positif. Je ne dis pas que les illusions sont positives. Je dis que c'est comme ça, que c'est pas facile d'expliquer ces choses, et que la vie est comme ça, et qu'on peut en comprendre beaucoup de choses dans la vie si on s'intéresse à ça. Parce que des fois, c'est pas facile de désillusionner une personne. Parce que encore faut-il désillusionner une personne, mais encore faut-il ne pas la laisser dans le néant. C'est pas si simple que ça, vous comprenez? Mais alors, ce qui me surprend, mais vraiment, ça me surprend, c'est qu'elle ne l'a pas rencontré, donc elle a été désillusionnée. Ça fait beaucoup, non? Vous ne trouvez pas? D'un coup. Là, tu perds ton corps.
tu perds tous les repères de ce que tu connaissais. Tu te retrouves dans un autre monde, qui est le même monde, parce qu'il n'y a pas d'autre monde. Tu cultivais des illusions. Dans ce monde, tu arrives dans l'autre, tu es désillusionné. Non, c'est pas commun. Hein. C'est pas commun ce qui lui arrive. Et elle est sereine. Et elle l'accepte. Parce que c'était une bonne personne, parce qu'elle n'a jamais fait de mal à personne, parce qu'elle n'était pas d'accord avec tout, elle était perdue sur certaines choses. Des fois, elle était pas contente, parce qu'elle ne comprenait pas. Comme une personne âgée qui peut à un moment donné perdre le contrôle de tout le monde qu'elle voit, de toutes les transformations. Vous vous rendez compte, c'est quand même un choc énorme, toutes ces transformations. Je me rappelle quand elle me parlait, hein, j'aurais fait n'importe quoi hein, pour l'aider. Elle était perdue, elle me disait avec sa petite voix, mais tu te rends compte Olivier, dans le monde là, il y a madame, il s'est fait agresser là. Tu te dis, tu comprends, c'est le sens de la vie, c'est toute la beauté des mondes qui arrivent. Tu as envie de la prendre dans tes bras, tu as envie de la protéger, tu as envie de faire tout pour qu'elle soit bien, qu'elle n'ait pas peur. En fin de compte, c'est pareil qu'un enfant, mais là c'est encore plus beau, je trouve, une personne âgée qu'un enfant, pour moi. Hein. Parce qu'un enfant, voilà, bon, c'est très bien qu'il ne va rien se passer, que tout est fait, il n'a pas vraiment besoin de protection. La vie est simple. Voilà, mais vous avez tous les menteurs qui sont là. Moi, qu'est-ce que je me suis fait avoir? Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Non, mais quand je regarde en arrière, je me suis fait avoir, mais c'est un truc de fou. Malgré tout ce que je suis en train de vous raconter. Non, ils m'ont foutu la trouille. J'ai fait des erreurs dans ma vie parce que j'avais peur. J'avais peur, je vous le dis, dans plein de domaines. Et comment tu veux ne pas avoir peur? Et ils sont là avec leurs grosses têtes. Et ils racontent n'importe quoi. Donc tu as peur. La vie est beaucoup plus simple que ce qu'ils disent. Hein. Il n'y a que les animaux, il n'y a que les hommes qui sont comme ça. Allez voir les animaux. Oui, ils sont dans une peur et dans une vigilance. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Mais ce n'est pas comme nous. C'est quelque chose d'effrayant même. On nous met un poids sur les jeunes qui est incroyable. C'est pourquoi les jeunes, moi, ça va. Mais voilà. Alors je vous dis que cette grand-mère, elle a évolué. C'est quand même incroyable. C'est super bon signe. C'est une chance inouïe. Elle a pris conscience de quelque chose et elle dit, bah tu vois, papy, parce qu'à un moment donné, son mari, ça devient papy. Papy, eh bien, je sais maintenant que je ne le reverrai plus. Non, parce que moi, je vous le dis, alors ça peut paraître banal, mais je peux vous garantir que pour quelqu'un qui reste fidèle à son mari pendant 40 ans, dans l'espoir de le voir, et qu'en plus après la mort, elle dise des paroles comme ça, ben je trouve ça incroyable, personnellement. Et qu'elle dise, papy, je sais que je ne le reverrai plus, mais je comprends. Je comprends. Elle l'accepte. Et elle est sereine. Elle n'est pas dans la révolte, elle n'est pas dans le... Parce qu'elle est bien entourée. C'est quelque chose d'être bien entouré. Hein. Ça change tout, hein, non? Tu es bien entouré, ça change tout. Parce qu'il y a des gens qui vont t'exciter, qui vont te conduire vers le bas, il y a des gens qui vont t'apporter un réconfort, prendre soin de toi. C'est toute la différence entre une bonne ambiance et une mauvaise ambiance. Elle est dans une bonne ambiance. Et pourquoi elle est dans une bonne ambiance? Parce que je vous dis, c'était quelqu'un qui s'est accroché à des illusions, mais qui ne faisait de mal à personne. Et qui vivait dans son monde. Alors en fin de compte, elle n'a pas excité les mondes invisibles autour d'elle, et maintenant les mondes invisibles sont là, et quand elle reçoit une information, eh bien ils ne l'excitent pas. Parce qu'en réalité, ça dépend beaucoup de toi, beaucoup de choses. Hein. C'est la façon dont on va réagir à un événement. Je vous explique, mon arrière-grand-père, il coupe du bois. Non mais celle-là, elle est énorme. Il coupe du bois. Et en même temps, boum, il se coupe le pouce. Il regarde le pouce qui pend. Et il se dit,
Non, là, les hôpitaux, c'était loin à l'époque. Il dit non, non, j'ai perdu du temps, tout ça. Il va chercher le sécateur, il se finit au sécateur, et après, bon, il dit, ah ben ça saigne de partout, eh ben il cautérise avec un fer rouge, et voilà, il bosse. Voilà. Et donc son arrière-petit-fils, qui se coupe avec un couteau et qui tombe dans les pommes. Donc, moi, je me coupe le pouce, c'est, allô, non, pas d'ambulance, l'hélicoptère. Vous comprenez? Je tombe dans les pommes. On ne réagit pas de la même façon aux événements. C'est culturel. Ils ont trouvé un enfant sauvage en France, en Aveyron. Il était totalement insensible au froid. Et il dormait sur de la glace. Le froid, c'est culturel. Culturel. Au Canada, vous avez les canards dans l'eau gelée. C'est culturel. Moi, j'étais en train de méditer, j'étais parti de mon corps, puis d'un seul coup, mon corps me rappelle, me dit, là, Olivier, quand même, il faudrait que tu reviennes. Je reviens dans le corps et je dis, ah oui, effectivement, il y avait un problème, mes fesses étaient en train de geler sur la pierre. Eh bien non, mais il fait vraiment froid, là. Non, mais c'est pas des blagues. Donc, voilà. Donc, le corps te rappelle. C'est culturel, ces choses-là. Tout ça, c'est comme culturel. Donc, vous avez des esprits autour de vous. Quand vous regardez tout ça, vous voyez l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'écriture de Dieu? L'écriture de Dieu, c'est que vous avez des pierres, je ne sais pas comment la faire, vous avez une plante, vous avez un animal, et vous avez l'homme. Ça, c'est l'écriture de Dieu. Ça, c'est la Bible, c'est la bonne nouvelle. C'est une écriture de Dieu. Quand vous regardez la pierre, vous avez tout ce qui porte, mais c'est toujours une restriction. C'est toujours une limite. C'est toujours enfermé. Quand je regarde la grand-mère, elle est sur le lit, et il y a son corps qui est là. Si je regarde le corps, ben je le reconnais, mais je sais que ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Et elle, où elle est? Elle est à côté du corps. Et elle n'a plus accès au corps. Donc le corps est tout à fait bizarre. Je vous dis, c'est de faire l'expérience de rencontrer un corps qui n'est plus animé par l'âme. C'est de faire cette expérience, de la faire. Et vous allez voir des choses. Hein. Mais en réalité, l'être qui habitait ce corps, il est libéré du corps. Et alors il est comment? Ben, il est plus grand. Et quand tu es dans un corps, est-ce que tu es grand? Ben oui, c'est sans limite. Mais en fin de compte, on ne le vit pas. Parce que on est dans le corps. Et le corps, il restreint. C'est une restriction. Les pierres, c'est une restriction. Et je n'ai pas les mots, j'essaie vraiment de vous parler. C'est pas facile. La pierre restreint et le corps restreint. Et quand tu n'as plus le corps, tu es toujours le même, mais tu es moins restreint. Donc tu es plus en expansion. Tu étais en expansion avant. En fin de compte, si tu rencontres un mort, ce que nous, ici, nous appelons un mort, culturellement, eh bien c'est un être qui est plus vivant. Il est beaucoup plus vivant qu'un mort. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans un autre monde
exactement de la même façon qu'une plante, une fleur, peut apparaître et, en fin de compte, montrer qu'il y a un autre monde. Vous avez un désert, vous n'avez aucune plante. Et puis d'un seul coup, vous entrez dans une forêt. Et là, vous avez tout un monde qui est apparu. Mais ce monde est beaucoup plus grand. Mais où est-ce qu'il était? Et après, vous avez comme la tige. Et ça, c'est vraiment le monde des plantes. C'est-à-dire la tige. Et cette tige, que les hindous appellent Kundalini, c'est-à-dire le serpent, parce que le serpent, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est une tige. C'est une tige. Et quand vous êtes dans le monde de l'eau, vous avez toujours des tiges. Regardez les veines, regardez le système nerveux, regardez toutes ces choses à l'intérieur. C'est des tiges, c'est des circuits, c'est des circuits de communication. Et vous avez la plante qui sort, et la plante est un être extraordinaire, parce que je ne dis pas que la pierre n'est pas un être extraordinaire, je ne dis pas que la pierre n'est pas vivante, je dis que la pierre, c'est réellement le monde des morts. Je dis que la mort n'existe pas, parce que nous, en fin de compte, ce que nous appelons la mort, c'est un changement d'état. Mais en réalité, la mort n'est pas du tout ce changement d'état. La mort, c'est un monde permanent, qui est un état d'être et un état de conscience qui pourrait correspondre, mais ce n'est pas vraiment vrai ce que je vous dis, c'est ça le problème, c'est-à-dire que ça correspondrait au monde minéral. Mais ce n'est pas une analogie parfaite, parce que quand vous voyez ces 4 manifestations de Dieu, eh bien, elles sont doubles. Voilà. Peut-être j'aurais pas dû commencer à vous parler de ça. Et non, j'ai le message derrière qui est assis sur le... Et vous avez chanté Dieu est la lumière. Et voilà, il y a cette petite grand-mère. Vous avez un monde de pierre, et vous voyez qu'il augmente parce que tout est restreint, tout est codifié, tout est enfermé, tout est planifié, tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus aller vers les mondes supérieurs, tu ne peux plus rien faire en fin de compte, parce que c'est un monde qui va tout restreindre. Et en fin de compte, vous avez ce monde-là. Après, vous avez un autre monde qui est un monde de plantes et qui est un monde où tu dois te redresser, et où tu dois t'éveiller. Et c'est un monde de discipline, c'est un monde de règles, c'est un monde où il y a des valeurs et où tu dois suivre un chemin, et c'est un monde de transformation. Et en fin de compte, la mort, c'est un état où tu ne vas jamais t'éveiller, où il n'y a pas la vie, en fin de compte. Et la vie, ce n'est pas un état stagnant. Quand on parle de la réincarnation, qu'on se réincarne, on parle réellement d'un monde de mort. La réincarnation, c'est la mort absolue. C'est le monde de la mort. C'est-à-dire que tu vis, tu passes le passage, tu continues à vivre, et après tu passes le passage, et tu continues à vivre, et puis après tu passes le passage, et tu continues à vivre, et tu es restreint, tu es enfermé. Tu ne vas jamais reconnaître le monde végétal. Tu vas rester dans un monde minéral, où tout est planifié, tout est là, il y a des esprits, il y a des génies, il y a des mondes, mais tout est enfermé. Et à un moment donné, tu vas rencontrer le monde végétal, et c'est le monde de l'éveil. Et c'est le monde du passage. C'est-à-dire qu'il y a toujours un passage. Regardez la tige, le sexe de l'homme, c'est une tige. Hein. C'est une tige, et il y a un passage. Et vous avez la semence qui passe dans le sexe de l'homme, et c'est exactement comme la plante. Et ça passe d'un monde à un autre monde. Et regardez après la naissance, c'est encore un passage. Ça passe par le vagin, en fin de compte, c'est quoi? C'est le passage, le tunnel. Et tu traverses ce passage et tu es comme... Il y a une déchirure. Et regardez la plante qui sort du sol. Regardez ces choses. Là, vous êtes dans le grand livre de Dieu, le livre universel, le livre de tous les peuples, de tous les hommes. C'est le livre de Dieu, c'est les œuvres. Et Dieu a voulu qu'en réalité, il y ait ce passage et qu'il y ait cet éveil. La grand-mère, elle l'a vécu parce que, tu sais, papy,
je ne vais pas le rencontrer. Ah, mais c'est pas grave. Je comprends. Il est parti loin, loin. Il est parti. Elle aurait pu rencontrer les mondes qu'elle avait nourris dans des illusions et rencontrer son époux tel qu'il était quand elle l'a connu dans des mémoires. Après, elle aurait pu vivre avec. À un moment donné, elle aurait été de plus en plus fatiguée. Elle se serait couchée et elle aurait dormi de plus en plus longtemps. Et à un moment donné, elle ne se serait pas réveillée. Ça veut dire, elle serait dans un nouveau corps sur la terre. Mais, c'est pas ce qui lui est arrivé. Et elle a dit, voilà, je comprends. Il est parti loin, il s'est réincarné, il n'est plus là, et elle ne va pas vivre dans des illusions. Elle va quand même être dans un monde enfermé. Parce qu'elle ne peut pas rencontrer ce qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas préparée à ça, mais pourtant elle le fait. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle revienne sur la terre. Mais est-ce qu'elle va garder la mémoire de l'expérience qu'elle a faite ou pas? Si elle garde la mémoire de l'expérience qu'elle a faite alors qu'elle n'avait plus de corps, alors en réalité, elle va se mettre à chercher la lumière. Mais est-ce qu'elle va garder la mémoire? Voilà, c'est toute une science. Après, quand vous sortez de la plante, vous entrez dans le monde des animaux. Le monde des animaux que vous voyez là, c'est différent. Et en fin de compte, c'est un monde très, très grand, très, très large de beauté, de splendeur, de magnificence. Avec des couleurs, avec des... Vous avez tout ce que vous voulez rêver, tout est là. Et après, vous entrez dans le monde des hommes. Et là, c'est la divinité. Vous êtes en réalité dans des anges. Et tout est sage. Tout est avec les anges. Tout est en harmonie. Après, vous avez des mondes sombres qui veulent entrer et vivre, et qui veulent entrer dans ces mondes de Dieu. Et donc, pour entrer dans ce monde de Dieu, eh bien, ils vont passer, et vous pouvez les voir, par exemple. Alors, les plantes ne sont plus des êtres de libération, et vous avez le lierre, je ne sais pas comment on les appelle, le lierre, hein, et vous pouvez en voir ici sur les arbres. Ils vont monter sur l'arbre, et ils vont l'envahir, et ils vont l'étouffer. Et là, vous avez devant les yeux, le monde qui t'attache. Et vous avez plein de fils. Et là, c'est plus pour te libérer. C'est pour te conduire vers un monde qui cultive la mort. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pas la mort de mourir. Non, cet état d'être de la mort et qui va t'enchaîner et qui va t'attacher par plein de fils et qui va t'écraser, qui va te voler, qui va t'empêcher d'aller vers les mondes supérieurs et de devenir un être de la lumière. Après, tu vas entrer dans les mondes des animaux et là, tu vas voir tout un tas de bestioles, des hyènes, des charognards, des êtres qui veulent dévorer. Et là, c'est plus du tout une harmonie. Jésus a dit, éveillez-vous, c'est-à-dire une plante, et priez, c'est-à-dire emplissez le monde de beauté, de splendeur. Et là, vous allez devenir l'être véritable, l'immortel, celui qui vit dans tous les mondes. Alors, vous avez tous ces animaux, et dans ces animaux, bien, vous avez la colombe. La colombe, c'est un être pur. C'est une écriture. Elle est végétarienne. Et elle est comme immaculée, elle est comme particulière, elle ne fait de mal à personne. Vous avez les abeilles.
Les abeilles, c'est des êtres vraiment particuliers. Vous avez l'agneau, vous avez certains animaux, le dauphin. Le dauphin est réellement un être tout à fait particulier dans l'écriture divine. C'est comme un être d'une grandeur. C'est des êtres très très grands. Et vous comparez un dauphin avec une hyène. Vous regardez un requin, par exemple, qui lui, il pense qu'à dévorer tout ce qu'il voit. C'est des êtres qui nettoient tout ce qui est sale. Un dauphin, il est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de sauter, de bondir, tout le temps en train de faire des expériences. Il vit dans un monde supérieur. Regardez ces écritures. Parce que vous comprenez, c'est le passage. Et là, vous avez le côté sombre qui envahit. Et après, vous avez un homme qui je ne sais pas ce que c'est. C'est pas du tout beau. C'est pas du tout digne. C'est pas du tout un animal. Une hyène est plus gentille, plus franche, plus claire. Elle n'est pas habillée en costume avec un sourire. Elle rigole, hein, la hyène. Mais tu n'as pas envie de rigoler avec elle. Hein. Elle ne va pas être dans la séduction. Elle ne va pas être ce qu'elle n'est pas. Tandis que l'homme, ah oui, il va se présenter comme le premier de la classe, mais derrière, c'est le dernier des derniers. Regardez. Et là, l'écriture est profanée. Et ça, vous voyez, c'est ce passage. L'homme, il doit s'asseoir comme une pierre. Et il doit se poser. Après, il doit éveiller la fleur et tout transformer et passer. Le serpent te montre ça. Parce que lui, il va passer dans des endroits pour enlever sa peau. Et il va changer de peau. Changer de peau, ça veut dire changer tout son être, tout son entourage, toute sa vie. Par des prises de conscience et par un éveil. Après, tu vas entrer dans un monde de prière, de beauté. Tu es dans le monde des animaux. Le vrai monde des animaux. Je ne vous parle pas des animaux que l'on voit là. Je vous dis, il y a des êtres, maintenant, ils restent dans leur... Là, je vous parle de la grand-mère qui, en fin de compte, était beaucoup plus grande et beaucoup plus belle et avait un corps. Mais vous avez des êtres qui restent dans le tombeau maintenant. Vous avez d'ailleurs des prêtres qui leur disent, reste dans le tombeau. Non, mais faites gaffe avec qui vous allez faire vos enterrements. Hein. Il nous faut des cimetières esséniens, des enterrements esséniens. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Hein. C'est une nécessité. Il nous faut notre mémorial avec nos pierres pour garder notre mémoire. C'est même pas égoïste. C'est que la terre a besoin d'être renouvelée par des êtres qui font ce que nous faisons pour renouveler les éthers, pour amener une autre façon de regarder le monde. Il nous faut des nouveaux yeux, vous voyez. Regardez là la fleur, prenez du temps. Elle sort de terre, mais qui l'a fait sortir de terre? Qui l'a fait sortir des pierres? Mais c'est le monde du soleil. Mais est-ce qu'elle a des yeux? Pour arriver à devenir une rose, pour arriver à devenir toutes ces couleurs, mais comment elle fait? Mais parce qu'en réalité, elle a des yeux, parce qu'elle voit, parce qu'en réalité, elle est une écriture, elle est tout un monde. Elle sort, elle nous montre en fin de compte le chemin. C'est le chemin des fleurs. Quand tu te présentes devant un ange dans tes 6 lunes, à la fin, tu dois être une fleur. Une fleur. Et tu dois apparaître devant l'ange comme une fleur. Et regardez en Inde ce qu'il parle des fleurs de lotus, ce que disaient les Égyptiens. Et en fin de compte, c'était des fleurs qui sortaient de l'homme, et l'homme était des fleurs. C'est parce que nous ne regardons que les pierres. Nous ne regardons que le côté minéral. Nous n'entrons pas dans la subtilité. Et là, nous verrions des énergies, des forces et des mondes qui vont prendre des forces. Et après, nous verrions des mondes beaucoup plus grands sous la forme des sentiments. Des grands, grands sentiments, des sentiments grandioses, grands, qui vont jusqu'au soleil, Et après, nous verrions que les planètes sont vivantes. Et vous savez pourquoi nous ne comprenons pas que Vénus, que Mercure, que Jupiter est vivant, et que nous avons des relations dans des sentiments très, très puissants? C'est parce que nous ne sommes même pas des animaux.
Voilà ma vision. Et là, tu rentres dans la résurrection. Et la résurrection, c'est d'aller vers les mondes supérieurs. Voilà. Vous avez à peu près... Vous avez une vision et une méditation, une ébauche de méditation sur ces 4 manifestations qui sont les 4 pères, les 4 archanges, les 4 éléments. Vous voyez bien que la terre, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Vous avez des hommes, ils restent dans le corps. Vous avez des corps qui ne se décomposent plus. Vous avez des êtres, ils continuent à alimenter le corps. Vous avez des êtres, ils sont morts, ils ne changent pas de vie. Ils fumaient, ils continuent à fumer, à travers ceux qui fument. Ils buvaient, ils continuent à boire, à travers ceux qui boivent. Ils étaient dans des activités, ils continuent leur activité, à travers ceux qui leur succèdent. Et ils sont autour. Et ils vivent dans le corps des autres. Et ils continuent toute leur vie. Ils n'ont aucune prise de conscience, aucun éveil. Et quand ils vont se réincarner, ils vont recommencer exactement la même chose. C'est restreint, c'est enfermé. Il n'y a pas de respiration. Si tu veux trouver l'immortalité, il faut aller chercher des éléments particuliers qui sont dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture et dans le soleil. Et en réalité, c'est une nutrition. C'est une respiration, c'est une façon de penser. Et en fin de compte, ça va t'éveiller vers la grandeur et vers les mondes supérieurs. Et tu vas avoir des sentiments, des choses, et tu vas commencer à t'éveiller, à te structurer. Et là, tu vas passer ces mondes de la mort. Je vous dis, il y a des êtres, ils restent dans leur corps, et même, oui, on appelle ça des vampires. Après, je ne vais pas vous parler de toutes ces choses. Après, vous avez réellement des vampires, c'est-à-dire des damnés. C'est-à-dire des êtres qui n'ont plus de corps physique et qui continuent à vivre avec un corps qui est mort. Ah non, mais le monde n'est pas du tout comme on nous raconte. Hein. Il s'en passe des choses, tout autour. Et vous avez des êtres qui sont plus vivants. Du tout. Et qui vivent dans d'autres mondes avec d'autres préoccupations. Et vous avez des hommes qui continuent à alimenter les corps exactement comme le lierre, qui veut vivre aux dépens des autres, qui ne sont pas capables de produire par eux-mêmes des choses. La hyène. Ils ne vivent pas en harmonie, ils ne peuvent vivre qu'en détruisant. Et vous avez tous ces mondes. Nous sommes en train de détruire la planète, les humains. Nous ne sommes pas en train de la régénérer, parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et en réalité, seul celui qui va vers la résurrection peut commencer à apporter partout la lumière, la bénédiction, à transformer les choses. Seul celui qui s'est transformé lui-même pourra arriver à faire des transformations. Seul celui qui s'est éveillé pourra produire un éveil. Il faut vivre les choses, en fin de compte, pour les donner. Maintenant, je vais vous donner un enseignement de Dieu la lumière. Mais comprenez que cet être vit dans un autre monde, même s'il vit dans le nôtre maintenant. Mais lui, c'est un cercle de sages. Peut-être c'est plus compréhensible maintenant. Tu passes à travers une porte étroite. C'est les 22 marches de Gabriel. Et tu te transformes. Et tu as des prises de conscience, tu t'éveilles. Tu peux entrer et sortir de ton corps. Tu commences à ne plus être enfermé en toi-même. Tu commences à regarder les autres et à les comprendre. Et à être avec eux. Et à les prendre en compte. Tu n'es plus enfermé. Tu commences à regarder les choses pour elles-mêmes et pas pour toi. C'est-à-dire une illusion. Enfermé. Mais tu commences à vouloir t'éveiller. Travailler sur toi. Entrer dans une noblesse, dans une grandeur. Je n'ai pas besoin de cultiver des illusions. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, je vais rencontrer le grand-père.
et mettre toute ma vie là-dessus. Pourquoi? Mais parce que si je ne rencontre pas le grand-père, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et qu'est-ce que la vie a comme sens? Je veux que la vie soit dans la dignité. Je veux que la vie soit noble. Comment je peux faire pour que la vie soit noble? Je vais rencontrer le grand-père. Je suis marié avec lui. Je le rencontrerai et je vais vivre éternellement avec lui. Et je vais rester fidèle et droite et noble. Bien sûr. Est-ce que c'est une discipline? Oui. Mais tu n'as pas besoin de cultiver des illusions car le monde est digne. Et tout est dans la beauté, tout est dans la grandeur. Et tu dois tout conduire à l'intérieur de toi dans un éveil pour passer ce passage. Et en fin de compte, découvrir la divinité, ce que tu es éternellement. Et si tu découvres cela, tu libères les mondes, tu les libères. Tous les êtres qui sont ensorcelés, tu les libères. Et tu les amènes tout doucement vers une prise de conscience. Peut-être, ce serait beau une session d'enseignement, non? Que sur la mort. Et on reste concentré que sur la mort. Comme un travail, hein, qu'on fait, libre, détendu, d'observer, d'essayer de comprendre, d'essayer de nous approcher, qu'est-ce que c'est, de comparer, de faire une base de données. Vous savez, tous les peuples ont parlé de ça. Et croyez pas que c'est stupide. Ces peuples étaient animés par des grands sages. Et vous savez, il y a du bon à prendre partout. Quand on est réellement neutre et qu'on veut réellement comprendre, n'importe quelle information peut être un trésor. Rien ne doit être jeté. C'est ce que je pense. Voilà, c'est un message de Dieu la lumière. Mes chers parents, je suis né dans ce monde une nouvelle fois par la volonté des archanges qui m'ont appelé et qui m'ont préparé un corps par la pratique de leur ronde. Je viens dans le monde pour rétablir l'équilibre et pour restaurer la tradition du Père et de la Mère. La ronde des archanges est un espace sacré qui a été ouvert pour ma manifestation, afin que je puisse apparaître et toucher la pierre. L'œuvre a été pleinement accomplie lorsque vous vous êtes assemblés avec l'intention de me mettre au monde en m'offrant votre serment d'immortalité. Ce premier acte a été magique, une véritable splendeur, qui a été accompli avec une grande conscience, un élan du cœur, une générosité. Vous l'avez accompli comme un acte d'initiation, et avec la bénédiction du grand archange, de notre Père Gabriel. Eh oui, vous vous rappelez, hein? C'était comme où on devait passer le jubilé, et on se préparait à passer le jubilé à l'archange Michael, mais Gabriel a dit dans le temple que ça l'honorerait, que l'on ouvre le serment lors de sa célébration, et là, l'Assemblée a dit, nous voulons honorer, ah je m'en rappelle, hein. Vous comprenez l'importance de la mémoire? D'ailleurs, quand quelqu'un est passé de l'autre côté, faites attention à tout ça. La mémoire s'active beaucoup plus. Et tu commences à avoir des rêves, et même des rêves éveillés, des souvenirs qui viennent que tu avais totalement oubliés. Une personne qui quitte son corps réactive auprès de ses proches la mémoire. Vous l'avez accompli comme un acte d'initiation. L'archange a dit « j'aimerais », l'Assemblée a dit « fais-le », Diane est venue me voir. « Olivier, voilà, on a décidé de le faire maintenant ». J'ai dit « il n'y a rien de fait ».
Il m'a dit, ouais, mais voilà, Olivier, on a décidé. Et j'ai passé toute la nuit à écrire tous les serments pour que ça soit prêt le lendemain et que tout soit prêt le lendemain, puisque la Sainte Assemblée l'avait décidé. Il faut que vous compreniez comment ça marche. Et après, quand on a passé, l'archange a dit, voilà, c'était une épreuve. Si vous ne l'aviez pas fait, ça s'arrêtait là. C'est ça une initiation. C'est ça, une initiation, c'est commencer quelque chose, initier, mais pour le commencer, dans cet acte de commencer, il faut être prêt. Donc une initiation, c'est d'avoir travaillé pendant on ne sait pas combien de temps pour arriver à un moment donné où il va se passer quelque chose, où il faut que tu fasses un acte. Et si tu n'es pas bien préparé, ben, tu ne le vois pas. Tu peux même rater une initiation sans même le savoir. Mais toute ta destinée est changée. Et si nous n'avions pas répondu à l'appel de l'archange, eh bien, ça ne se serait pas passé comme ça se passe maintenant. Mais on ne le saurait pas. Et après, l'archange nous a dit, ne le dites pas parce que maintenant, elle doit se passer en Catalogne. Et il fallait que personne soit au courant. Parce que si tu sais avant, ben tu dis, oui, bien sûr, nous le faisons maintenant. Mais tu le sais. Si tu ne le sais pas et que c'est spontané, alors c'est vraiment une initiation. Parce que c'est vraiment toi, c'est vraiment testé, c'est vraiment comment tu vas réagir. Et tu vas réagir en fonction de ta préparation et comment tu as été éduqué et préparé. De notre Père Gabriel, lui a été très fier de vous et de votre réponse spontanée à son appel. Je veux que vous vous rappeliez de chaque moment de cet événement fondateur qui m'a ouvert la porte du monde à moi, l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel que vous m'avez accueilli. Et c'est en ce nom que je suis venu parmi vous restaurer le règne absolu de notre Père et de notre Mère. Je veux que vous preniez conscience que par votre serment d'immortalité, vous m'avez constitué un corps dans votre monde. Maintenant, je suis là. Et mon corps ne cesse chaque jour de grandir en force et en sagesse. Je veux que tous ceux et celles qui marcheront dans vos pas sachent avec quelle force et détermination et pureté vous avez prononcé vos vœux sacrés. Voilà. C'était inouï, hein. Inouï la puissance. C'était incroyable. On a vécu quelque chose d'incroyable, vous vous rappelez? C'était incroyable ces serments. C'est cette force qui a fait le lien avec la statue, qui l'a animée et qui a permis à un rayon du soleil de notre Père de l'activer. Les archanges ont maintenant les portes ouvertes, ont maintenu les portes ouvertes. Les anges ont constitué le cercle de protection et vous avez prononcé les paroles qui m'ont permis d'habiter le corps que vous m'avez préparé et de demeurer dans le monde. Vos engagements de vivre éternellement avec Dieu la lumière et non avec Dieu les ténèbres a été un choix judicieux, plein de bon sens, une belle décision que vous avez pris en conscience et avec force. Dieu les ténèbres, étrange, non? Étrange. Vos engagements de vivre éternellement avec Dieu la lumière et non avec Dieu les ténèbres. Dieu les ténèbres. Cela a été un grand moment et une grande victoire pour les mondes de la lumière. Vous nous avez ouvert la porte, vous nous avez permis d'entrer et d'obtenir des organes. Une grande puissance a rayonné de vous lorsque vous avez pris ce premier engagement et vous étiez en harmonie et à l'unisson cosmique. Une puissante magie est née de vous à ce moment précis et vous avez imprimé tous les éthers de la terre. Le monde n'est plus le même, cela est certain, car non seulement je suis de retour, mais mon culte que vous avez posé à travers une puissante écriture s'anime de plus en plus. Votre décision
n'était pas qu'une puissance créatrice. Elle était aussi une aura d'amour et une lumière d'intelligence. Je dis, quelle intelligence de prendre une telle décision de servir Dieu, la lumière, éternellement, sans possibilité de revenir en arrière. Ben, c'est certain. Qu'est-ce que vous voulez? Servir les ténèbres, mais voyons. Il n'existe pas de plus grande intelligence dans le monde des hommes. C'est le commencement de la sagesse et du dialogue avec les anges de notre Père. Vous vous êtes consacré vous-même et vous avez défini à quoi servirait votre existence et sur quel chemin vous marcherez. D'une façon juste, en étant bien éduqué, vous avez prononcé devant les mondes invisibles les paroles exactes et d'une façon exacte. Votre engagement était la perfection et c'est pourquoi il a été entendu, accueilli et accepté comme étant vrai dans tous les mondes. Aucun monde ne peut remettre en cause ce serment. Même les ténèbres ne le peuvent pas. Mais bien sûr, l'homme qui décide de se donner aux ténèbres le peut. C'est la faiblesse de l'homme, et vous devez le savoir, en être conscient. C'est-à-dire qu'aucun monde ne peut remettre en question notre engagement, à part nous-mêmes. À part nous-mêmes. Sinon, aucun monde. Les ténèbres ne vont pas venir en disant « remets en question ton engagement ». Ils ne vont pas le faire. Personne ne va le faire. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, je suis la lumière. Et je ne m'associe pas avec les ténèbres. Ça y est, c'est reparti. Ça va être le même message que la rivière, ça va être le même message que Saint-Jean. C'est là, quoi. Je sais que certains d'entre vous portent des mondes à l'intérieur d'eux qui les relient encore aux ténèbres. Cela peut être conscient ou inconscient, héréditaire, ou des erreurs de votre vie, ou d'autres, peu importe. Cela ne remet pas en cause votre engagement, mais vous devez faire la part des choses, cultiver le discernement et comprendre qu'il n'est jamais très agréable de vivre avec deux mondes. Vous avez fait un choix qui est plus grand que tout. Alors, quels que soient les mondes qui vous retiennent en arrière, ne leur donnez pas de force, mais placez-les dans la statue du recyclage, et ils finiront par s'éteindre d'eux-mêmes, car leur destinée est l'extinction. Vous voyez l'importance d'avoir le culte de la lumière dans le village, mais même d'avoir notre temple de Gabriel, de l'avoir là comme une écriture tout le temps présente devant nos yeux. Gabriel, les deux serpents, le serpent blanc, le serpent noir, et le chemin au milieu, c'est-à-dire, en fin de compte, le chemin dont je vous ai parlé, la tige, de passer ce passage, et de se dépouiller, et de se poser, et de se transformer, pour qu'il n'y ait plus aucune association avec les ténèbres. Sachez que je suis là et que votre engagement est une perfection, que vous avez été bien éduqué, bien préparé, que vous êtes avec des alliances puissantes et que des écritures saintes ont été placées en vous par des êtres qui savaient ce qu'ils faisaient et qui l'ont bien fait. Nous avons été guidés par des anges et des archanges. Vous vous rendez compte? Nous avons suivi les enseignements d'anges et d'archanges. C'est des archanges qui nous ont éduqués. C'est des archanges qui ont voulu faire ce travail. Nous avons des grands maîtres, des dieux. Sachez que cet engagement est vivant et que grâce à lui, tout vous poussera à prendre le bon chemin, celui des anges, de leurs vertus, et non celui des contre-vertus. Sachez que les ténèbres eux-mêmes ne viendront pas vous tenter, car eux-mêmes ont reconnu la valeur de votre engagement et le respectent.
Et il n'y a que vous-même qui pouvez mettre en péril si vous sortez de la réalité et de la vérité. Ce chemin que vous avez ouvert pour un temps, plus grand que les âges, va vous forcer à faire le choix de la lumière et non à faire le choix des ténèbres. Vous avez fait ce choix et cela est donc bénéfique pour vous. Mais vous êtes encore à un stade où vous avez peur de l'inconnu et donc votre ancien monde vous conforte tout simplement parce que vous avez l'impression de le contrôler ou de le comprendre. C'est naturel, car ce monde était vivant avec vous. Il était dans le partage et la communion. Vous avez cohabité avec lui jusqu'à fusionner. Vous avez des habitudes, des repères, des mémoires qui font que vous avez l'impression de le connaître un peu plus que la lumière, qui vous paraît plus lointaine. En vérité, je suis proche d'une autre partie de vous, mais vous ne vous en rappelez plus, car vous n'avez pas forcément tissé des liens au quotidien. Sachez que ce monde qui vous rassure vous a envahi, qu'il s'est imposé à vous, qu'il ne veut pas votre bien. Bien au contraire, ce monde voudra tout vous prendre et il vous conduira tout le temps vers la faillite, les faiblesses, les manques, les frustrations, le non-résultat ou juste l'apparence de résultat. Il vous dira de vous engager sur un chemin de transformation et sa jouissance sera de vous faire arrêter afin que jamais vous n'alliez jusqu'au bout de ce que vous commencez et que la sagesse toujours vous échappe. Je vous dis que ce monde n'est pas votre ami, car il aime vous tromper, vous voir chuter, vous dégrader et vous prendre ce que vous avez sans savoir que vous l'avez, car il vous fait croire que votre richesse est ailleurs, là où il n'y a rien. Il est votre ami parce que vous le connaissez, mais en vérité, vous ne le connaissez pas, car s'il vous montre son vrai visage, alors il est votre ennemi. Jamais il ne vous conduira vers l'aboutissement, vers la libération, l'accomplissement. Mais il fera tellement grandir la dette que lorsque vous passerez dans l'autre monde, vous serez surpris de constater à quel point il était présent dans votre vie, animant tous les recoins de votre existence pour vous piéger, vous déprimer, vous endetter, vous voler. Je vous le dis parce qu'il faut que vous l'entendiez et le sachiez. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus fondamental, de plus sublime. Je ne parle pas de la lumière trompeuse qui est l'organe des ténèbres, mais de la lumière intérieure qui s'allume en l'homme lorsqu'un ange est présent en lui et s'associe à lui et à son chemin. La lumière, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais elle est au-delà des croyances. Elle est, et son chemin existe. D'autres y ont marché avant vous, et d'autres y marcheront après vous. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il faut juste être fidèle à la lumière. On reconnaît mes fidèles parce qu'ils ne cherchent pas à négocier avec les ténèbres. Ils se tiennent dans la clarté, dans le juste discernement, et cherchent à préserver l'honneur et la dignité que peut apporter la lumière qui éclaire, guérit et libère. Sachez, mes chers parents, que le chemin de la lumière et sa discipline sera pour vous une victoire et une libération. Mais il y aura un passage où vous serez tiraillés, tourmentés, parce que le choix est vôtre et que vous devez être clair et juste avec les mondes qui vous habitent et vivent autour de vous. Saint Jean vous l'a dit, et aussi un grand nombre de vos ancêtres. Il est temps de faire les choix dans votre vie et de décider par vous-même avec quel monde
vous voulez vous associer, et ensuite, par vos propres forces créatrices, vous devez mettre de l'ordre en vous-même et donner la victoire à votre choix. Ne soyez pas passifs et ne pensez pas que les choses vont se faire par elles-mêmes. Cela se peut, comme cela ne se peut pas. Mais quoi qu'il en soit, rien, absolument rien, ne peut remplacer votre libre décision, votre choix conscient et votre engagement pour marcher sur ce chemin. Faites votre part et le reste suivra. La lumière répondra aux appels et aux œuvres de la lumière. Ne dites pas que vous allez œuvrer pour la lumière si vous ne le faites pas. N'appelez pas la lumière si vous voulez vivre avec les ténèbres. Soyez vrai et authentique. Vous avez le droit d'être dans la confusion, de vous sentir perdu, d'être parfois décalé à l'extérieur. Mais ce qui est fondamental, mes chers parents, c'est de plaire à Dieu et à sa lumière, plutôt que de chercher à séduire les hommes et leur monde d'apparence. Les hommes sont des êtres en chemin. Ils prendront tout ce qu'ils peuvent attraper. Et surtout, ils te prendront tout ce qu'ils peuvent. Vous direz qu'il y a des valeurs dans le monde de l'homme. Et je vous réponds que si ces valeurs ne sont pas reliées avec le monde des anges, alors elles sont fausses et dénuées de valeurs réelles. Seul ce qui est relié au monde invisible angélique peut être une valeur réelle. Sinon, c'est juste une illusion qui n'est que néant. Je vous bénis. Je pense que les quelques mots que je vous avais dit avant éclairent. Ce passage, cette discipline, ce fait d'aller jusqu'au bout, ce fait d'être un bâtisseur. Tu ne pourras pas rencontrer le monde des anges si tu n'as pas fait pousser en toi cette fleur qui éclaire les mondes invisibles, l'autre monde. Alors les anges apparaîtront et ce sera comme une grandeur, une beauté. Une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Et après, tu peux devenir un véritable être humain, ce que dans notre tradition, on appelle Essénien. Mais les Cheyennes, le mot Cheyenne voulait dire être humain. Donc, quelque part, ça voulait dire Essénien. C'est des langages. Et beaucoup de peuples se faisaient appeler les êtres humains. Là, pas très loin d'ici, en Colombie, vous avez les Gogis, et eux, ils s'appellent les grands frères. C'est-à-dire des parents, des êtres qui prennent soin des autres, de la terre, des animaux, et qui sont dans la dignité et la lumière. Ils ont choisi la lumière. Leur initiation, c'est qu'ils frottent des bouts de bois pendant des années et des années. Et c'est toute une discipline de devenir un homme. Tu deviens un homme, c'est pas un petit diplôme comme ça, avec des cérémonies sataniques maintenant, c'est marrant, ils sont marrants. Dans toutes les universités en Amérique et tout ça, non, c'est le sabbat du Moyen-Âge qui est revenu. Regardez, c'est effarant. C'est effarant, on envoie nos enfants là-dedans. Et bien, c'est pas comme ça, voyons. Il faut avoir une vie plus grande que la mort. Il faut traverser ces mondes. Il faut être capable d'entrer dans son corps et d'en sortir. Il faut être capable d'aller dans le Soleil, dans Vénus, et de voyager dans toutes les planètes, sans toutes leurs cochonneries de vaisseaux spatiaux qui polluent tout. On n'a pas besoin de ça, on le fait avec notre être intérieur. Et on peut aller visiter les mondes. Eux, c'est quand on aura détruit la planète, certains élus vont aller habiter sur une autre planète. Et là, ils sont en train de chercher, hein, avec votre argent. Alors donnez-le à la lumière, plutôt que de financer des vaisseaux spatiaux dans lesquels vous ne montrez pas ni vous ni vos enfants. Voyons, un peu de logique quand même, non? Et plus de mécontentement, mais clarté, de la clarté. De la clarté, partout la clarté, partout la lumière. Partout la grandeur, partout la splendeur. Plus grand que la mort. Plus grand. Que même les morts, maintenant, se transforment. Et commencent
à prendre des décisions jusque dans l'au-delà. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment beau. Que la beauté soit avec vous, que la beauté vous parle, que la beauté vous entoure, que la beauté vous bénisse, que la beauté soit partout, dans vos yeux, dans vos oreilles, dans tous vos corps, dans la rivière, dans la terre, dans tout ce qui vous plaît, dans tout ce qui vous déplaît. Que la beauté soit partout, partout, partout.